Bonjour à tous, on se retrouve du coup aujourd'hui pour ouvrir comme prévu le coffret Zamazenta chromatique, après avoir ouvert le coffret Zacian chromatique. J'espère avoir autant de chance dans ce coffret que dans celui de Zacian parce que l'ouverture était vraiment pas mal. Avant de commencer la vidéo, je voulais aussi vous remercier pour tous les abonnements, les j'aime, les commentaires que vous me laissez, franchement ça me fait super plaisir. Parce que voilà, moi c'est ma passion d'ouvrir des cartes Pokémon, j'adore le partager, j'adore faire du montage. Ça peut paraître être des stats un peu faibles, voilà, j'ai que 26 abonnements au moment où je tourne cette vidéo, mais pour moi c'est énorme, c'est 26 personnes qui ont pris le temps de s'abonner parce qu'ils ont aimé mon contenu, donc voilà. Je vous remercie infiniment pour ça, ça me fait très plaisir. Maintenant que ça c'est dit, on va passer à l'ouverture du coffret, je vais vous présenter vite fait ce qu'il y a dedans et ensuite on ouvrira les boosters. Donc du coup, dans ce coffret, on y retrouve la petite figurine de Zamazenta, donc comme on avait celle de Zacian dans l'autre coffret, donc très sympa aussi, ça peut décorer, c'est joli. On a ensuite le petit pins de Zamazenta, très joli aussi. Nous avons les mêmes protège-cartes que pour le coffret Zacian, donc même critique, je trouve les couleurs un peu ternes et le jaune est un peu trop flashy. Mais bon, c'est des protège-cartes, voilà, on les choisit selon ceux qu'on aime et ceux-là, je les utiliserai pas. Ensuite, on a l'incroyable carte de Zamazenta, donc aussi très jolie, en chromatique. Donc c'est une carte que j'attendais beaucoup, elle était sortie aussi en japonaise il me semble, je sais plus dans quel set, je vérifierai, je mettrai ça au montage. Donc nous on l'a en promotionnel. Donc je la trouve un peu moins jolie que celle de Zacian, alors que pourtant je préférais avant Zamazenta au niveau de son design, maintenant c'est plus Zacian. Mais voilà, une carte aussi très jolie avec des couleurs très belles. Et on a évidemment les boosters au nombre de 11. Alors on commence avec ce premier booster, en espérant qu'il soit plus chanceux que dans celui de Zacian. Parce que oui, pour moi, j'ouvre les deux coffrets à la suite, évidemment. Vous, il y a dû avoir un délai d'une semaine entre les deux ouvertures, mais moi, je vais pas me priver. Alors, qu'est-ce que l'on va avoir? Le petit tri, que je compte bien 4. Normalement, c'est bien compté. Je galère toujours, je sais pas pourquoi, je dois avoir un problème. Alors, une énergie électrique. Un petit lampérois. On commence avec la première carte. C'est la même que celle du coffret Zacian, ça c'est amusant. Girafarig, Stalgamin, Scalpion, Sac de nœuds, Balbuto, Miaus de Galar, Terraclope en reverse. Et derrière, attention, une petite V, est-ce que ce serait le Evoli? Et non, c'est le Régigigas que je n'avais pas, donc très content. On commence assez bien cette ouverture avec une petite V que je n'avais pas, donc ça fait toujours plaisir. C'est toujours pas un Rayquaza, sachant qu'ils sont dans le set, mais on prend quand même, hein. Ça complète la collection. Wow, incroyable. Alors là, j'ai jamais ouvert un booster aussi mal de ma vie. Je vais essayer de me débrouiller. Hop, tac. Alors, j'annonce une énergie eau. Bon, bah, voilà. Merci. Alors, petite énergie Vestar, Escroco, Hyperball, Ami de Issui, Monsieur Mime de Galar, Tournegrain, Smogo, Mystherbe, Tritox, Scalpion reversé derrière, attention, rien du tout. On enchaîne du coup sur ce troisième booster qui va s'ouvrir un peu mieux. Et non, décidément, ils ont tous un problème ces boosters. Oh là là, incroyable. Alors celui-là, comment je vais me débrouiller? Bon, à l'arrache. Tac. Alors 1, 2, 3, 4. Et on commence avec une énergie eau. J'aurais dû la call à ce moment-là. Petit Solaroc, petit aspirateur perdu, Luxio, Pokéball, Écrapins, Mystherbe, Otaria, Krixik, et derrière Regigigas Vestar en Alt Art, incroyable, il tombe juste après la V. Oh, mon dieu. Alors la carte est très jolie, hein. J'aime pas trop au niveau des couleurs, mais le design et l'idée est incroyable. Un Regigigas qui tire les continents, c'est une excellente idée. Et derrière on aura, oh, Roy en signé, holographique. Alors je sais pas comment on appelle ces cartes, moi je dis qu'elles sont signées. Roy qui est un personnage que j'aime beaucoup. Alors là vraiment le Regigigas, incroyable. Décidément c'est incroyable quand même, le back-to-back Regigigas V et Vestar, serait-ce la matrice. Donc pour ce quatrième booster, si je n'ai pas perdu l'esprit avec ces cartes incroyables. Enfin cette carte surtout, parce que bon le Regigigas V, c'est sympa, c'est une ultra rare, mais on est bien d'accord que c'est pas la carte la plus folle de l'année. Alors 1, 2, 3, 4. Petite énergie métal. Oh, je crois qu'il y a un truc derrière, effectivement. La carte dépasse. On va avoir une V à la fin, attention laquelle. Peut-être un Rayquaza. Celeroc, Solaroc. Décidément, quand les deux sont là, ça amène toujours du lourd. Lixie, Ironie, Scalpion, Wailmer, Shaymin en reverse. Et derrière, on aura... Oh, Sorcilence VMAX, qu'on a déjà eu dans le coffret Zacian, décidément. Du coup, un peu déçu de réavoir encore la même carte, bon, sachant qu'il m'en manque quand même pas mal, j'aurais préféré avoir un petit Rayquaza VMAX. Mais bon, on prend, c'est une ultra, en plus elle est très jolie. Je la mettrai peut-être à l'échange, si des gens la veulent ou quoi, dans les commentaires, n'hésitez pas à me la demander à l'échange. Hein.
je ne vais pas la donner gratuitement non plus. Je ne sais pas combien elle coûte, mais bon. N'hésitez pas si vous en avez besoin pour votre collection. Alors, énergie électrique. Scalproie. Gravalanche. Attrape Pokémon. Otaria. Rocabo. Galekid. Riolu. Et Tourmi. Oh, Skelenox, qu'on a également eu dans le coffret Zacian, décidément. Et derrière, Pandarbar, que je n'avais pas, donc très content, ça complète la collection. Alors, quand j'ai ouvert le coffret Zacian, je disais que j'avais pas eu beaucoup de doubles en cartes ultra rares. Bah, décidément, dès que j'ouvre ma bouche, il se passe l'inverse. Hein. Là, maintenant, on va avoir que des doubles. Bon, en espérant ne pas avoir, je ne sais pas, le Evolivé dans celle-là, sachant que j'ai déjà ou ce genre de choses. Alors, 1, 2, 3, 4. Et on commence avec une énergie eau. Petit Solarax, s'il y a Solarax derrière, on sait ce qui arrive. Et non. Aspirateur perdu. Luxio. Lixi. Pandespiègle. Stalgamin. Rocabo. Sac de nœud. Oh, Riolu, que j'ai également, malheureusement. Et derrière, oh, Kyogre en holo que je n'avais pas, mais cette carte est incroyable. Alors celle-là, j'avais pas fait attention, mais j'adore Kyogre. C'est un des Pokémon que j'aime le plus. Son design un peu effrayant comme ça, avec ses petits yeux. Je l'aime beaucoup, et alors là, la carte, waouh, elle passe directement dans une de mes cartes préférées, elle est super jolie. Donc bon, pour le moment, une ouverture fournie, mais c'est des doubles, donc c'est mitigé. J'espère avoir une bonne carte que je n'avais pas, pour que tout ça soit bien rentable pour la collection. Bon, déjà, d'avoir eu le Pandarbar et le Kyogre que j'avais pas, c'est bien, c'est des petites cartes, vous savez, des trucs un peu difficiles à avoir, donc qui coûtent pas très cher, mais voilà, c'est mieux de les avoir soi-même, et des fois, on galère comme ça sur une carte pendant des mois, quoi. Bon, petite énergie ténèbres. True Brothers, Shaymin, Maillet écrasant, Tournegrain, Smogo, Quenotor, Tritox, Chakripan et... Oh, c'est le moment. C'est le moment. Ça y est, enfin, après avoir tant attendu d'avoir une gold. Tous ceux qui ont eu des ETB buggies en ont eu 114. Moi, j'en ai 0. Et là, enfin, j'ai une gold. Alors, je les aime toutes en fait, mais bon, évidemment Arceus et Giratina je les aime plus, mais le Palkia et le Dialga je les aime autant. C'est le Palkia que j'aime le moins, donc on sait très bien qui est-ce qui va être derrière. Attention, attention. Oh, le Arceus V-Star Gold. Je suis content, mais je suis content. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Là pour le coup, oui, il est là, Dieu, il est juste devant. Le petit Arceus V-Star Gold, j'ose même pas la tenir, je vais faire une bêtise. Derrière on a Zeraora, mais va-t'en. Incroyable, enfin, oh, qu'est-ce que je suis content, vous savez pas à quel point je suis content, genre j'ai tellement attendu, j'ai tellement ouvert, je me disais je vais jamais l'avoir, vous savez, les cartes comme ça on les a jamais, et je l'ai, oh, mon dieu, je sais plus quoi en faire, waouh, je reviens pas, je vais trembler jusqu'à la fin de la vidéo, je vais plus trouver mes mots. Pour vous c'est peut-être rien parce que bon la carte a perdu en valeur, parce que beaucoup de personnes l'ont eu facilement. Mais moi, je la voulais tellement, et vous savez, je la voulais de moi-même. J'aurais pu en acheter avec les sommes que je mets dans les ouvertures, tout ça, dans les coffrets. Je peux facilement l'acheter, quoi. Ça coûte le prix d'un coffret. Mais de l'avoir soi-même, c'est incroyable. Je vais trembler jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, je vais essayer de me contrôler, mais je suis extrêmement content. Alors là, merci Arceus pour l'adrénaline. Alors, petite énergie feu. Petit Luxio. Metang. Shaymin. Sac de nœud. Balbuto. Miaus de Galar, récupération d'énergie, Lixi, Pyronie en reverse derrière, oh, une full art dresseur. Alors qui est-ce que j'aimerais bien avoir? Il y a l'autre Percupio, je crois, oui je crois qu'il est là-dedans, ce serait bien si je l'avais. Inesia, alors j'ai pas fait son jeu, je crois qu'elle est de la 5G, je la connais pas beaucoup, mais alors très content d'avoir une full art dresseur, hein, c'est très sympa. Je crois pas, non c'est pas une alt art cette dresseur. Donc bon, on prend quand même. La carte est jolie en vrai, avec les petites couleurs derrière. Elle me fait penser à la carte de machine qui sort dans le prochain set, je crois. Donc bon, je vais pas la spoiler et la mettre à l'écran pour ceux qui veulent se garder la surprise, mais c'est une carte qui est très jolie et qui va beaucoup aux côtés parce que bon, les cartes avec des personnages féminins dessus, en général, elles ont une sacrée valeur. Moi, c'est pas les cartes qui m'intéressent, mais j'avoue que celle de machine avec les belles couleurs, tout ça, elle est très jolie. Alors, petite énergie psy. J'ai plus de place pour mettre les cartes, je vais me débrouiller. True Brothers. Hyperball, Pyronie, Misterbe, Otaria. Bon, j'ai tout spoilé. C'est une reverse, Galekid, Riolu en reverse, et derrière, Cravaresh en normal.
Bon, le record s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Arceus a tout cassé. C'était la dernière bonne carte de cette ouverture. Donc j'ai ouvert les deux derniers boosters. Il y en avait un où il n'y avait rien. Et le dernier, il y avait ce petit Absol du coup en GG mais que j'avais déjà. Donc bon, pas grand chose. Moi, le Arceus est tombé. L'ouverture pouvait s'arrêter là. Je suis content, c'est bon, tout est plié. Je vous la remonte de plus près. Donc voilà, je l'ai protégée directement. Elle a un petit traitement de faveur évidemment. Donc j'espère qu'elle est quand même en bon état. Pas de point blanc, on dirait que non. Donc, très content. Hein. C'est la carte que je voulais le plus. Maintenant, je sais pas si je vais continuer à ouvrir, comme je l'ai dit. Il reste encore deux coffrets que je n'ai pas ouverts, donc le coffret Morpeko et le coffret Pikachu. Il reste encore 3 gold à avoir, mais je pense pas que je vais réussir à les choper quand même, parce que là j'ai ouvert une bonne cinquantaine de boosters pour avoir une gold. Je pense quand même que je vais continuer à en ouvrir, parce qu'il reste aussi le Zoroark V-Star, il me semble, oui, V-Star. Qu'il me faut, donc en plus des 3 gold. Donc on verra ça, si j'arrive à choper un coffret Morpeko ou Pikachu, sachant qu'ils sont assez chers et difficiles à trouver. Pour ce qui est de cette ouverture, du coup, extrêmement rentable, hein, beaucoup de cartes que je n'avais pas, quelques-unes quand même que j'avais, donc on en a eu 4 que j'avais déjà. Et ensuite pour les cartes que je n'avais pas, évidemment, le Zamazenta promotionnel qui est incroyable, le Regigigas V que je n'avais pas comprend, Regigigas Alt Art qui est incroyable, le petit Kyogre holographique que j'adore. Bon, chacun ses goûts. Moi, c'est une holographique, vous savez, j'aime beaucoup les illustrations, donc celle-là est magnifique, je trouve. Donc je prends. Ensuite, la petite Éclat d'Inésia en full art. Donc voilà pour cette vidéo. Dans les prochaines, j'essaierai d'avoir du coup du EV2, si je me rappelle bien, normalement c'est EV2. Donc je crois que l'intitulé c'est Bienvenue à Paldea, quelque chose comme ça. Ce sera celui où les 3 starters de Paldea sont mis en avant. Donc elle sort dans pas longtemps, je vais essayer d'avoir une ETB, tout ça, d'ouvrir ça en vidéo. Sachant que dedans on a un Tyrannosif qui est vraiment magnifique, je le mets pas à l'écran encore une fois pour pas spoiler ceux qui veulent se réserver la surprise, mais j'espère beaucoup l'avoir, c'est une carte que je trouve vraiment très jolie. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir les prochaines vidéos ou si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime ou un petit commentaire si vous avez des questions ou des conseils, et moi je vous dis à la prochaine.